Un grand bonjour à nous toutes étudiants. Bienvenue dans votre premier cours de nutrition. Je suis Ludo Maxen, professeur de nutrition, de chimie, d'hygiène. Nous allons passer un véritable et agréable moment ensemble pour parler de la nutrition parce que dans votre parcours professionnel, la nutrition relève une capitale connaissance que vous devez bien assimiler parce que, comme a dit beaucoup d'auteurs, notre corps est le résultat de ce que nous mangeons. C'est-à-dire, il faut toujours prodiguer aux patients des conseils avant, après l'ordonnance médicale. Et dans la vie quotidienne, chaque individu doit prendre conscience de leur nourriture, de leur nutrition, parce que sinon, vous allez subir des effets, des conséquences fâcheuses, parce que chaque jour, nous mangeons, nous buvons. Vous devez savoir que tout ce qui rentre à l'intérieur de vous-même doit apporter un résultat. Et le résultat peut être bon ou mauvais, tout dépend de la nourriture. C'est la raison pour laquelle la nutrition fonctionnelle est un cours assez intéressant et important. Chaque étudiant doit maîtriser et vous devez faire tout ce qui se trouve en votre pouvoir pour maîtriser ce cours. Et je dois vous dire que ce cours est également pratique. Ce n'est pas uniquement un cours théorique, c'est un cours aussi pratique. Il faut faire la pratique, surtout en ce qui a trait avec les mélanges, les cuissons, et bon, tas des choses, les réactions chimiques. Vous devez les savoir parce que en disant à un patient certaines choses, il faut que vous-même, vous êtes capable de prouver ces choses. C'est la raison pour laquelle 6 mois de nutrition, c'est vraiment court. Mais puisque c'est un cours qui s'est fait de manière en ligne, il y a vraiment une rapidité. Parce que dans les cours en ligne, il y a vraiment une rapidité très accélérée et qui peut vous aider à mieux assimiler les cours davantage parce que vous aurez la possibilité de voir et revoir le cours qui est différent pour le présentiel. Et j'espère que vous allez traverser un moment assez agréable avec moi de ce cours de nutrition. Mais je dois vous conseiller d'acheter mon livre de nutrition titré La révolution de la nutrition qui se trouve partout dans les librairies, surtout à Port-au-Prince, mais également dans certaines villes de province. Mais quel que soit là où vous êtes, vous pouvez commander le livre sur mon site et on va vous donner le livre en format PDF et on va vous envoyer les livres palpablement par des agents. C'est très important. Vous devez faire ce choix d'acheter mon livre afin de mieux assimiler les cours. Ok, alors nous allons entrer directement dans les cours, dans les modules du cours, comme vous pouvez le voir dans l'écran. À l'écran, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui et j'espère que vous avez déjà entre vos mains vos stylos pour prendre des notes. Mais si vous avez le livre, si vous avez pris les soins d'acheter mon livre, ou du moins si vous avez le format PDF, pas nécessaire de prendre des notes. Peut-être vous pouvez uniquement aller dans un cybercafé pour faire l'impression. Je vous donne accès à ça. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir le livre. Et s'il vous plaît, même si vous avez le format PDF, vous devez acheter le livre en quelque sorte. Vous devez acheter le livre parce que si vous allez dans un cybercafé pour faire l'impression, ça va vous coûter très cher. Ça va coûter très cher. Au lieu de faire ce dépense dans un cybercafé, vaut mieux acheter mon livre qui se trouve dans un format beaucoup plus acceptable. Ok. Eh bien, commençons avec le cours. Nous allons voir maintenant
ce que vous voyez là, c'est la table de matière. OK? Bien. Nous allons voir, bon, pas la peine de citer, comme vous êtes en train de le voir, mais commençons directement par la définition de la nutrition, et de suite ensuite. Bien, qu'est-ce qu'on entend par la nutrition? La nutrition, comme vous le voyez, c'est la science qui maintient de l'équilibre entre l'apport et le besoin. La nutrition, c'est science qui permet nous capables mettre équilibre entre ça qu'on a mangé et ça que qu'on a lui-même les besoins. Il y a une grande différence entre ça qui est devant qu'on gagne pour manger, qui c'est diri à patate la banane, avec ça qu'on a lui-même les besoins. Et toujours gagner un rapport, toujours une grande différence entre ça qu'on a lui-même les besoins avec ça qui est devant qu'on va manger. Ça qui est devant qu'on va manger, c'est l'apport, on appelle ça apport en nutrition. Et ça qu'on a lui-même besoin, on appelle ça besoin en nutrition, besoin nutritionnel. Devant qu'à gagner un gros bol de riz en face sous table là, mais qu'on a besoin de gros bol de riz ça parce que élément qui qu'on va chercher ya pas dans gros bol de riz. Bien entendu, qu'on ali pas ni riz, pas ni maïl, pas ni vitamine parce que tout ça qu'on mange yo et bien qu'on va transformer en unique élément qui est le glucose. Mais cependant dans ça qui va manger un ensemble de macro et micro-éléments, macro et micronutriments qui qu'on va chercher. On t'a dit qu'on a besoin de calcium, besoin de magnésium. Et puis, on même aussi manger une série de produits qui va avoir un rapport à calcium, qui va avoir un rapport à magnésium. C'est-à-dire que ça pose un grave problème. OK? Et généralement, pour devenir un plat pour capable de jouer calcium, magnésium, faut que c'est un ensemble de nourriture qui a un rapport à lait. Faut que c'est un ensemble de nourriture qui a un rapport à fruits de mer. Mais immédiatement, même on l'a reconnu l'autre cause de calcium, magnésium, bah ça pas venir. Et on a dit qu'on a vraiment une carence en vitamine A. Et puis, même ça qu'on manger pas aucun rapport à vitamine A. On t'a dit qu'on a besoin d'énergie. Et ça qu'on manger pas un rapport à énergie. On t'a dit qu'on a besoin des aliments constructeurs, c'est-à-dire en ville graisse. Ça qu'on manger pas un rapport à graisse. Tout c'est-à-dire on va toujours trouver un déséquilibre alimentaire, un déséquilibre nutritionnel. Ça fait nutrition lui-même là pour lui dire que mais qui j'aime pour équilibrer l'aliment, mais qui j'aime pour faire équilibre entre l'apport et les besoins. D'où c'est la définition typique de la nutrition, c'est la science qui met de l'équilibre entre l'apport et les besoins. Et mais quand tu vois le passer, les apports là lui-même c'est-à-dire ça qui devant les supérieurs à ça qui croit lui-même les besoins, les ça n'a tombé dans malnutrition. Et les apports là tout les inférieurs à ça qui croit les besoins, les ça n'a tombé dans malnutrition en commun. Il y a deux types de malnutrition, il y a malnutrition par carence, il y a la malnutrition par excès. C'est pas seulement les gens chétifs, les maigres, les desséchés qui disent que mon ali malnutri. Mais un monde qui est obèse tout, qui est trop gros, qui vraiment a mangé une quantité manger qui croit pas besoin, qui produit un paquet de sucre donc comme on a davantage, graisse donc comme on a davantage, sont monde qui malnutri aussi. C'est-à-dire un monde qui mange une quantité manger qui croit pas besoin, c'est-à-dire un poids supérieur à besoin et en plus fois pour là tout li vraiment déréglé par rapport à besoin. D'où ça sont malnutris, c'est un malnutri. Moun ça sont malnutris. C'est la malnutrition par excès. OK, malnutrition par excès. Mais les apports là lui-même li insuffisance par rapport à besoin, on n'a pas jamais ka joindre ça qui quoi li besoin. Et apport là toujours plus petit à besoin, il pas jamais arriver à quantité normale. Là c'est la malnutrition par carence, c'est-à-dire que moun ça li gon carence dans lui-même. Bien par définition, c'est ça et nutrition lui-même lié. Mais généralement, pour nous capables de faire équilibre alimentaire, ça gagner 4 éléments essentiels que nous-mêmes nous devons gagner pour nous capables de joindre ça que nous parlons d'équilibre alimentaire ça. OK? Et équilibre alimentaire là, si 4 éléments ça sont pas là, c'est difficile pour nous joindre. OK?
Oui, c'est vrai, la nutrition, c'est la science qui met de l'équilibre entre l'apport et les besoins, mais pour nous faire équilibre ça, pour équilibre ça arriver possible, faut que 4 éléments ça rentrer en évidence. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle. Pour vraiment équilibrer l'aliment qu'on va manger, il faut une éducation, il faut une connaissance, qui ça pour mélanger, qui ça pour pas mélanger, et qui ça pour prendre, qui ça pour pas prendre, pour capable faire bol alimentaire là, ou du moins sans pour capable faire repas, pour capable avoir un aliment équilibré. D'où faut gagner éducation, faut gagner ça qui nous relève le quoi. OK, parce que nutrition, il y a certaines questions, le quoi, le comment, le quand. OK, c'est 3 belles questions que nous toujours devons mettre en évidence. Qui ça me doit manger, qui j'ai pour manger, qui est pour manger. OK, et normalement, si vous n'avez pas de réponse à 3 questions, vous va toujours trouver un problème alimentaire parce que vous ne pouvez pas satisfaire quoi du tout. Et immédiatement qu'on ne peut pas satisfaire, vous pouvez vraiment trouver une situation compliquée et grave. Parce qu'il faut que nous ça, 70% des maladies qui existent, c'est pas des maladies qui viennent de nulle part, qui sortent d'un côté qui tombent sur vous. C'est eux-mêmes qui produisent maladie ça dans le corps par rapport à ça qu'ils vont manger. C'est-à-dire, un monde qui comprend qui ça veut manger, on est capable d'exempter de nombreuses maladies, de nombreuses de bons symptômes qui sont capables de frapper monde ça. Et ne pas dire que monde s'il fait un accident, il pas capable grand problème parce qu'il y a l'autre circonstance qui est capable de faire malade, mais 70% c'est vraiment grand, c'est vraiment grand, ça me dit non là. 70% de ça qu'on est capable de subir dans le corps, c'est eux-mêmes qui produisent par rapport à ça qu'ils vont manger. Et il y en a un qui est capital, si on bien maîtrise ça qu'il a mangé, il y a connaissance, il y a éducation, même si tu as gagné un problème qui vient de nulle part, par exemple une épidémie quelconque, un accident, et bien par le fait que comme on s'est bien préparé, on s'est résister davantage avec ça qui gagne dans l'espace ça qui a frappé là, qui soit un accident, qui soit une épidémie, qui soit un lot bagay quelconque, sauf dans bagay surnaturel là, mon bagay qui tout à fait naturel. OK, et qui ça 4 bagay ça oui, pour nous parler de éducation nutritionnelle, faut moun li gen le quoi, li kon qui ça pour lui manger, OK? Deuxième élément, c'est un facteur après facteur éducationnel là, c'est facteur environnemental là. Oui, c'est vous qui doit reconnaissance ça, on qui ça pour manger, mais malheureusement, on pas dans environnement côté ko ap jeune yo. OK? Faut que d'abord trouver un environnement côté que ou a besoin ça que ou doit manger yo. Et environnement c'est-à-dire milieu qui produit manger à ou capable venir avec une facilité. OK? Ça c'est extrêmement intéressant. Si partie environnement li pas paraître, a un problème. D'où faut que partie environnement li extrêmement nécessaire de ces nutrition. OK, faut que ça qu'on besoin ou capable venir sur les yeux, ou capable venir avec facilité. Et ensuite, troisième facteur qui c'est facteur économique là. Les nous dit facteur économique, ça va le dire que c'est faut qu'on gagne un peu l'argent pour manger bien. Non, c'est pas ça nous le dit loin de là. Au contraire, nous constatons monde qui gagne un peu l'argent ou plus mal manger par le fait qu'il y a une éducation nutritionnelle, il mange tout ça rejoindre. Et les ça monde ça venir plus problème, il obèse, il gagne toute maladie parce que mise on va une éducation nutritionnelle, ou gagne l'argent, ou va dépenser l'argent, ou va bailler encore plus problème. D'où c'est-à-dire ça qui nan qui sont bien ton non fait pour juste par le fait qu'on pas sont ignorants ou pas gain éducation. OK? Et c'est-à-dire au contraire. Au contraire, les où gain éducation, ça aide ou plus. Facteur économique est vraiment essentiel parce que quand même ça que nous besoin pour nous acheter, faut gagner l'argent pour nous acheter. Ça que nous besoin pour nous manger, faut gagner l'argent pour nous acheter. Même si c'est pas bagaille négatif qui est vraiment compliqué, mais
nous pas qu'à entrer un côté, nous pas qu'à entrer dans un espace côté que ils vendent des éléments, nutritionnels et que nous n'est pas nous prenons on aller. C'est-à-dire faut quand même nous gagner un pouvoir d'achat. Et si c'est pas jardin, si c'est pas dans jardin qu'on rentre, si c'est pas dans business qu'on rentre, on va pas faire mon point, c'est qu'on va payer. Mais c'est ça qui est important, c'est que ou pas besoin d'un capital l'argent pour bien manger. Un pour exemple qui est très clair, ou t'as levé dans le matin, ou besoin pour un petit élément qui a un rapport à la nutrition pour respecter les normes nutritionnelles. Au lieu pour aller acheter un gros pâté qui vend $30, bon, nous entrons dans le contexte actuel parce que c'est juste si avec taux d'inflation nous parler des pâtés $30, $50, mais tandis que 2 ans ou bien 3 ans avant, nous sommes aujourd'hui en 2024, 2 ans, 3 ans, $10, t'es qu'à manger un pâté. Bien, et normalement, on va lâcher un pâté pour $30, pour ça, on va lâcher une boisson gazeuse pour n'importe, soit pour $15 ou bien pour $25, tout dépend de vous-même. Gétant là dans 45 ou bien $55. On va pas faire toute exigence ça. Et d'ailleurs, ça qu'on mange à pas petit loin. OK? Ça qu'on mange pas un rapport avec corps pour le matin. OK? Donc, contraire, c'est une charge qu'on peut mettre sous l'eau là pour on pâté avec une boisson gazeuse dans le matin ça. OK, là sont bien qu'on fait peut-être tout son mal. Oui, c'est vrai, ventre ou a bien un petit bail entre là-dedans, on senti qui ventre ou ventre ou combat entre là-dedans. Mais faut que moi dire que c'est sur le plan psychologique ou senti à l'aise. Parce que vous senti que faut que votre dans combat là-dedans et vous manger et puis sur le plan psychologique vous senti à l'aise parce que tout ça c'est vos bail imprimé sur le plan psychologique qu'on accepte et vous senti à l'aise. Mais par le fait que ça qu'on manger à lui-même c'est seulement au fait psychologique qu'il gagne assez et sur le plan nutritionnel c'est pas rien de positivité, et bien ça venir une conséquence pour après. Parce que l'on fait l'on fait cerveau accepter un bagage, faut l'accepter un bagage qui bon. OK? L'on fait cerveau accepter un bagage même si c'est dans l'ignorance pour lui pas bon. Même si c'est on a l'ignorance pour même lui bon, mais on a l'ignorance, cerveau lui-même la pris en côté li pas ka jouer en réalité ça que ou penser ou dit que li gagnant. Bah mais c'est fait nous plus clair. Et moi manger un pâté, moi boire une boisson gazeuse. Pour moi le bon. Pour moi le bon parce que m'en ignorance. Pour moi me dit que non pâté ça, non jus ça, m'a besoin assez vitamines, m'a besoin assez éléments minéraux pour comme jeune ou dit cerveau à ça. Cerveau à l'accepter. Mais gagne une réaction biochimique qui va le faire dans ça qu'on manger. Les dans ça qu'on manger réaction biochimique au fait ça qu'on a dit yo pas existé au pas là-dedans ça va vous dire un problème grave pour vous-même. Donc c'est-à-dire au cas toujours font pression psychologique sur ça qu'on manger ou dit le bon et pour faire quoi accepter les puis normalement sentir bien mais après réaction biochimique faut qu'il fait il est fait pas rien dans ça côté du cerveau et bien de ça ou tromper cerveau et tout tromperie a une conséquence qui est très grave. OK, depuis ton pour aller découvrir a bien conséquence qui est très grave. D'où c'est ça la conséquence. Et oui c'est vrai dans ça qu'on mange dans pâté la produit énergie encore parce que tout ça qu'on mange toute substance qu'on mange il va définir en un élément principal qui est le glucose. Le glucose ça lui-même c'est l'équivalent arriver dans sang pour que les ici bien encore d'où pas un problème. En matière d'énergie, farine son énergie qui est liée, farine pour l'énergie, d'ailleurs farine fait partie des aliments énergétiques. OK, en matière d'énergie, on a besoin d'énergie pour quoi? Mais faut que moi dire que quoi, il a besoin uniquement d'énergie pour fonctionner et surtout le matin, c'est pas énergie encore. Les aliments énergétiques, il y a beaucoup assez important
en grande capitale pour corps physique hein, le matin. OK? Parce que l'intervalle 6h, 7h, 8h, 9h, eh bien, nous avons plus besoin des aliments protecteurs. OK? C'est aliments protecteurs qui ont besoin en grande quantité. OK? Au cas toujours des aliments énergétiques, tout petit là-dedans, mais aliments protecteurs, c'est même qui t'a dû prendre en grande quantité, c'est-à-dire, le lever dans le matin, on prend un figue ou un zé, c'est meilleur. Parce que zé lui-même qui fait partie des aliments constructeurs, figue là qui fait partie des aliments protecteurs, c'est mieux. OK? Et le lever dans le matin, on prend un petit pistache, c'est mieux. On prend un plat de fruits, c'est mieux. Le lever dans le matin, on prend une salade, c'est mieux. Salade feuillage surtout, c'est mieux. OK? C'est mieux qu'on prend ça. Le lever dans le matin, on mange des avocats. OK, cassave, c'est mieux. D'où le lever dans le matin, on mange des noix, on mange des amandes, on boit des fruits, des vitamines C, citron, chardonnay, orange. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Parce que quoi, il y a beaucoup plus besoin des aliments protecteurs et aliments constructeurs le matin qu'aliments énergétiques. OK, aliments énergétiques, on va commencer pour une grande quantité, c'est à partir de 10h, 11h, que c'est ça que nous parlons du grand déjeuner. Le petit déjeuner le matin, c'est ça nous dit. Le grand déjeuner à partir de 10h, 11h, 10h, 11h, c'est grand déjeuner. Et puis dîner commence à partir de midi, 2h, 3h. OK, et qui c'est vraiment plat de résistance, c'est plat qui purement énergétique et qui est accompagné avec minimum protecteur, constructeur, mais purement énergétique à grande quantité. 60%, 70% aliments énergétiques là, c'est à partir de midi que nous prenons au midi, 2h, 3h, dans ça que nous voulons dîner. Mais 60%, 70% aliments protecteurs, nous prenons le matin. Le matin, 6h, 7h, 8h, 9h. OK, tout simplement ça. D'où ça, c'est pour me prendre ça, il faut une économie. OK? Au lieu de dépenser $45, $55 dans un paquet de bagages qui m'a besoin, tandis que $30 de capable moins là, par exemple, un zé, un figue, un petit pistache, est-ce que ça coûte moins $30? Et c'est fait analyser pour ouais. OK, d'où c'est-à-dire pour ouais que leur éducation ou beaucoup moins perdre l'argent que les ou pas éducation. OK, leur éducation ou faire plus économie que les ou pas éducation. D'où c'est-à-dire c'est juste pour me prouver nous que facteur économique n'est pas vraiment primé, ça premier c'est éducation. Et mais les nous dit pas vraiment premier, ça va dire qu'il pas d'importance parce que quand même faut gonti l'argent pour acheter ça qui a besoin pour acheter. Et quatrième facteur, c'est facteur psychologique qui est extrêmement intéressant. Ou après qui me dit que font petit passer sous lui même ça qui me dit avant facteur psychologique là. Et normalement qu'est-ce qui est dans facteur psychologique là lui-même facteur psychologique là est assez intéressant parce que si on l'a bien mangé, on a une bonne éducation nutritionnelle, on a plus ou moins moyen pour le ça qu'il besoin et on a trouvé l'environnement qui bien manger. Oui, c'est vrai, trois facteurs ça vraiment intéressant, mais si quatrième facteur ça qui c'est facteur psychologique à mon même li vraiment pas capable ça la déséquilibré nutrition même moun nan. Même si on a été un repas vraiment équilibré devant, mais si facteur psychologique n'a pas entré en ligne de compte, si facteur psychologique n'est pas vraiment en évidence, n'est pas vraiment à la portée, on n'est pas capable de jouer un facteur ça, je garantis, c'est la vie menstruelle. Parce que facteur psychologique est primé sous toute bagaille honnête. Qui ça va? Ça veut dire facteur psychologique qui ça le porter, comment ça manifester. On a dit que vous avez un bon repas équilibré dans le monde. Pendant que vous mangez et puis il y a un part sous, il peut une mauvaise nouvelle ba. Je garantis mauvaise nouvelle ça qui imprègne, qui frappe, qui chavire et pour aller manger ça, il cas de faire des effets sur. C'est pas manger qui fait effet non, mais c'est cerveau, c'est facteur psychologique. On a dit que ou pas un problème l'argent, ou pas un problème éducation, ou pas un problème environnement, tout ça ça va l'aise. Mais cependant dans zone côté où il y a toujours gain tiré, toujours gain balle cap tiré, tête ou pas jambe en paix. Ça fait effet sur
On a dit que encore tout le monde qui est toujours stressé. Toujours stressé parce que soit gon dette ou gon l'autre bagaille ou gon un monde qui a bon problème ou gon yon petit monde qui pas jamais tête ou en boulach ou toujours stressé ou toujours gon tristesse profond. Eh bien manger quoi manger faim c'est pas petit loin parce que stress a ben pile problème dans corps physique. Au contraire stress là lui-même là fait une désagrégation sur nourriture qu'on va manger. Donc c'est-à-dire facteur psychologique extrêmement intéressant. OK? Donc c'est-à-dire pour vraiment une bonne nutrition, non seulement trois premiers éléments facteurs nécessaires de en évidence, mais facteur psychologique est beaucoup plus essentiel encore parce que faut qu'on toujours sentir dans peau, faut qu'on toujours sentir à l'aise, faut qu'on toujours un cœur de joie, surtout le manger, ou pas manger pour fâcher. C'est vraiment intéressant pour nous mettre en évidence facteur psychologique parce que sans lui-même a bien un pile problème qu'a posé.